Bien, bonjour à vous tous. Mon nom est Pierre-Michel Fontaine. Je fais partie de la grande équipe du complexe Le Sieur. Et je suis célébrant de la vie. Et aujourd'hui, c'est particulier parce que dans mon équipe et dans ma carrière, où ce que j'ai été, j'ai toujours travaillé près de la mort. Je peux vous dire que c'est un événement auquel j'ai jamais connu que deux parents partent la même journée, la même âge, 76 ans, la même date. Et en plus, on les a ramenés ici au complexe, ensemble, dans le même véhicule. C'est quand même spécial, vous savez. Il y a des pourquoi dans ça, hein? Il y a sûrement des pourquoi. Diane, qui est la sœur de Denise, me racontait, en plus, Diane, elle est partie de la Gaspésie. On vous en remercie d'avoir fait ce long trajet en la mémoire de votre sœur. Je pense aussi qu'il y en a qui sont partis de loin. On en parlera tout à l'heure. On y reviendra. Mais Diane, lui est arrivée là-bas presque dans la même heure du départ de sa sœur. Elle était en voiture, puis sur son côté, dans sa vitre, elle a eu comme un bruit, comme si quelqu'un avait frappé dans sa vitre. Est-ce que c'est bien ça? C'est dans votre porte. Du côté passager. OK. Alors, c'est là que vous vous êtes arrêté et vous êtes allé voir. Alors, vous vous êtes arrêté, vous êtes allé voir. Mais vous savez, pour moi, personnellement, c'est pas une superstition. Pour moi, c'est un signe. Parce que c'est spécial. Les deux partent ensemble. Diane est au loin. Elle a eu un signe. J'en suis certain. Alors aujourd'hui, oui, nous célébrons l'hommage pour rendre honneur à la vie de Serge et à la vie de Denise. Nous allons nous recueillir dans la paix, dans l'amour et dans la sérénité pour faire en sorte qu'une cérémonie spéciale ait lieu pour eux. Et je vous remercie d'être là. Vous êtes quand même un bon groupe pour lui rendre hommage et je pense que Marc doit être bien content. Alors je tiens à vous offrir toute ma compassion, vraiment la plus sincère dans ce que vous traversez présentement. Et à vous tous aussi. Dans la vie, on a tous des épreuves. On a tous des déceptions. Alors la mort nous ramène à nous-mêmes, comme je vous avais dit en salon tout à l'heure. Alors, on va se recueillir pour honorer Denise et Serge, mais aussi pour remercier l'univers de nous protéger et de nous rendre courageux dans les moments difficiles que nous traversons tous dans la vie. Avant de commencer la célébration, je vais inviter Marc à venir allumer le premier cierge qui rappelle la vie et qui rappelle aussi la sérénité et la paix en l'honneur de ses parents, Serge et Denise. Alors, je te demanderai de t'approcher, Marc, s'il vous plaît. Parce que je vais te faire allumer la plus haute.
Merci beaucoup, Marc. Je vais inviter bien sûr Martine, sa conjointe. Vous pouvez passer par en avant et allumer la deuxième ici. En signe de paix, en signe d'amour pour tout ce qu'ils ont été pour toi, Martine. Maintenant, je vais inviter Mathis, ensuite Rosalie. Merci, Mathis. Rosalie. Et bien sûr, je vais inviter Diane, sa sœur, à venir allumer la dernière bougie qui va briller autour de ce beau bouquet de fleurs. Alors, voici cette lumière représente la paix, parce que je peux dire que vous avez très bien choisi vos fleurs. Le blanc représente l'honneur, représente la paix. Et accompagné de ces bougies, vous êtes dans la paix avec eux et soyez surtout dans la sérénité. Tout à l'heure, peut-être 1 heure avant la cérémonie, j'ai rencontré, est-ce que c'est Jocelyne? Oui. Jocelyne, je suis content parce que grâce à elle, j'ai pu trouver une pensée que je vais pouvoir maintenant ajouter à mes célébrations. C'est simplement qu'elle était au café, puis on a un petit livre sur le deuil, puis quand elle a fermé le livre, et sur la dernière page, c'était marqué une pensée que je ne m'étais pas arrêté à voir. J'avais un peu consulté le petit cahier, mais sans l'avoir lu au complet. Ça dit simplement, le deuil ne se calcule pas en temps. Il se calcule en amour. C'est ça, c'est beau. Merci, Jocelyne, de m'avoir trouvé ça. J'en suis très reconnaissant. Il n'y a rien pour rien. Hein? C'est un autre signe, peut-être. Hein? Puis, il était surtout pour Denise et pour Serge et pour vous autres qui entourez vos parents. Alors, quelles sont les émotions que l'on vit aujourd'hui? Vous savez, la mort, c'est mystérieux, hein? Surtout pour vous autres. Fois 2, c'est quand même pas banal. Comme je vous dis, c'est mystérieux. La mort passe comme un froid dans le dos. Hein? On est comme sous le choc. On a de la difficulté à comprendre. On est dans les nuages. Ça fait mal. On ressent de la peine. Des fois même, on ressent de la haine, un peu de colère. Mais il y a aussi la joie, la gratitude. On célèbre leur vie de 76 années sur cette terre. Nous sommes sur la terre pour vivre une expérience. Des fois, c'est long, puis des fois, c'est très court.
On en a vu des très courtes ici. Et plus tard, nous la quittons vers une autre dimension. Selon nos croyances, vous pouvez parler de Dieu. Vous pouvez parler d'une autre dimension. Ou vous pouvez parler d'une force de l'univers, selon vos croyances. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait un hommage à leur vie. Ce n'est pas une cérémonie religieuse, mais si dans votre cœur, vous avez le goût de vous recueillir avec Dieu, vous pouvez le faire aussi. C'est par respect qu'on le fait. Alors, nous avons vraiment de la difficulté à passer cette étape de la vie. Mais, vous savez, un jour, la lumière va réapparaître dans vos vies. C'est une mauvaise passe. La poussière va tomber avec le temps. Mais c'est sûr que pour un an, ce ne sera peut-être pas facile. C'est pour ça que vous tous qui êtes présents aujourd'hui, pour nos défunts, mais soyez présents aussi pour Marc. Il va en avoir de besoin. Si vous avez l'occasion, un téléphone, ça ne coûte rien. Et ça fait tellement plaisir de se sentir encouragé, d'avoir une tape sur l'épaule pour dire, lâche pas, continue, la vie continue, tiens-toi debout. N'oubliez pas ça, c'est important. Enfin, je vous comprends, je te comprends, Marc. Je sais qu'ils ne reviendront jamais. Quelles que soient les circonstances que vous avez pu avoir, les relations, l'important, c'est l'amour. Et vous autres, vous avez la chance d'être là, d'être encore vivants. Il est tellement important de s'aimer. C'est la chose la plus importante dans la vie pour réussir sa vie, de s'aimer, d'avoir de la gratitude, d'apprendre à dire « je t'aime ». Vous aimez quelqu'un, vous lui parlez au téléphone, un petit « je t'aime » à la fin de la discussion. Vous ne savez pas comment ça peut peut-être faire plaisir à l'autre qui vous écoute, qui vit peut-être des moments difficiles, mais qui n'est pas capable de vous en parler. Mais juste le mot « je t'aime », ça le réconforte, ça lui fait du bien. C'est ça de s'aimer, vous savez. Alors, vivre le deuil, c'est d'apprendre à accepter le départ de Serge et Denise aujourd'hui. Et cela, vraiment, une journée à la fois. Quand c'est difficile, 1 heure à la fois. Il est important de faire sortir vos émotions selon l'intensité de votre peine. Vous savez, quand ça fait mal, allez prendre une marche en plein bois. On a eu tellement de belle température dernièrement et je vous en souhaite encore peut-être un peu avec des rayons de soleil, avec la nature, le son des ruisseaux, les animaux. Allez respirer la paix qu'il y a en forêt. Et si vous avez de la peine et que ça vous fait mal, criez-la à votre peine. Criez-la pour que vos émotions sortent. Il faut que ça sorte. Il ne faut pas garder ça en dedans. On est des humains. Ce n'est pas parce qu'on est un homme qu'on ne peut pas pleurer. Moi, il m'arrive de pleurer avec mes familles. Parce que je suis en communion avec vous autres. Je ne suis pas là juste pour faire un show,
je suis là pour vous aider à traverser ce deuil. Et je suis là aussi vraiment, mais vraiment en compassion. C'est pour ça qu'on fait un hommage à la vie. On peut vivre aussi le deuil simplement dans le silence, dans la paix, en se recueillant. Je vous invite peut-être à prendre quelques minutes, pour, si vous le désirez, pour peut-être fermer vos yeux et prenez dans votre tête une photo, comme si vous preniez votre cellulaire, mais vous l'amenez dans votre tête et vous prenez une photo des plus beaux souvenirs que vous avez eus, soit avec Denise ou soit avec Serge. Enregistrez ce beau moment-là dans votre tête. Vous savez, dans la vie, pour surmonter les épreuves, il faut croire à l'univers. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont déjà lu Le miracle du subconscient du docteur Joseph Murphy ou simplement Le secret. Est-ce que ça vous dit quelque chose? La loi de l'attraction. La loi de l'attraction, je vous jure que ça marche parce que moi, je l'ai expérimenté. Faire des demandes à l'univers, mais les faire fermement. Et y croire fermement, puis dire que ça va arriver. Vous désirez de quoi fermement? Je vous jure que ça fonctionne. Parce que votre subconscient l'enregistre. Quand vous êtes triste ou anxieux, il faut changer nos pensées, faire du meilleur. Ça ne va pas, mais ça va bien dans le fond. Parce que je suis entouré. Parce qu'il y a du soleil aujourd'hui. Parce que finalement, la vie est belle. Je suis chanceux d'être vivant. Je suis chanceux d'avoir mes deux jambes. Je suis chanceux de pouvoir courir et de mordre dans la vie. Alors, faites-les vos commandes à l'univers. Comme ce que je disais tantôt, autant pour Mac, autant pour vous tous, dans la vie, là, il faut absolument se tenir debout. Parce que la vie n'est pas parfaite à 100%, le bonheur non plus. Mais il faut faire en sorte qu'il soit au rendez-vous, le bonheur. Et dites-vous que peut-être Denise et Serge, là, où est-ce qu'ils sont rendus? Peut-être qu'ils sont heureux comme jamais ils l'ont été heureux dans leur vie. Pensez à ça. Dans une autre dimension où il y a de l'amour, puis de la grande lumière, puis que c'est juste ça de l'amour. Croyez-y. Envoyez-le dans la lumière. Voyez-les tous les deux dans une belle bulle d'amour, de paix. Entourez-les. Alors, avant que j'invite Mathis et la belle Emily, qu'on appelle Emma, à venir nous interpréter peut-être une chanson ou deux. Ils vont le faire avec tout leur amour. Ils vont peut-être les présenter. Je les laisse aller. Je les ai entendus tantôt, puis je suis sûr que ça va combler votre cérémonie de les entendre. Alors, je vais lire ce texte avant justement d'écouter Mathis et Emma. Ce texte a été écrit par un de nos poètes québécois, qui était aussi humoriste,
il y a quand même quelques années de ça. C'est un poète qui était dans les années de Félix Leclerc, de Gilles Vigneault, de nos grands Québécois. Et cet homme-là, Doris Lucie, je ne sais pas ce qu'il y en a, est-ce qu'il se rappelle de Doris Lucie? Oui. Alors, vous savez que c'était qui? Qu'est-ce qu'il faisait le plus dans sa vie comme comédien? Le père Gédéon. Mais savez-vous que le fameux père Gédéon, Doris, là, Doris, il ne croyait pas en rien. Il était complètement athée. Puis c'était son choix. Puis c'est peut-être votre choix, vous autres. Mais avant de mourir, il y a eu des réflexions. Et c'est alors qu'il s'est mis à écrire ce texte qui porte à réflexion, justement, sur qu'est-ce qu'il y a peut-être l'autre bord. On se pose cette question-là. Vous savez, ici, on a aussi des cérémonies religieuses. Il y a passé plein de prêtres ici. Puis il n'y en a pas un qui est capable de nous dire vraiment qu'est-ce qu'il y a l'autre bord. Ils ne savent pas plus que moi, qui n'a pas étudié du tout en théologie ou quoi que ce soit. Moi non plus, je ne sais pas. Hein. Alors voici. Il dit, « Je n'ai qu'une petite foi fragile, vacillante, bougonneuse et toujours inquiète. Une foi qui ressemble bien plus à une espérance qu'à une certitude. Mais voyez-vous, à la courte lumière de ma faible raison, il m'apparaît irrationnel, absurde, illogique, injuste, contradictoire et intellectuellement impensable que la vie humaine ne soit qu'un insignifiant passage de quelques centaines de jours sur la terre, ingrate et somptueuse. Il me semble impensable que la vie se termine bêtement par une triste dissolution de la matière et que l'âme, comme une splendeur éphémère, sombre dans le néant après avoir inutilement été le lieu spirituel et sensible de si prodigieuse clarté, de si riche espérance et de si douce affection. Il me paraît répugné à la raison de l'homme autant qu'à la providence de Dieu que l'expérience ne soit que temporelle et qu'un être humain n'ait pas plus de valeur qu'un simple caillou. Ce que je trouve beau dans le destin humain, malgré son apparence cruauté, c'est que mourir, pour moi, ce n'est pas finir. C'est continuer autrement. Un être humain qui s'éteint, ce n'est pas un mortel qui finit. C'est un immortel qui commence. Les urnes, ce sont les berceaux et le dernier soir de notre vie temporelle. Le dernier soir de notre vie temporelle est le premier matin de notre éternité. Il dit, « Ô mort si fraîche, ô seul matin », disait Bernanos. Car la mort, ce n'est pas une chute dans le noir. C'est une montée dans la lumière que l'on a à la vie, ce ne peut être que pour toujours, comme le dit le poète, parce que ce sont toujours les poètes qui voient mieux le fond des choses. Entre guillemets, ouvert à quelques immenses aurores, de l'autre côté des tombeaux.
les yeux qu'on ferme voient encore. La mort ne peut pas tuer ce qui ne meurt pas. Or, notre âme est immortelle. Il n'y a qu'une chose qui peut justifier la mort, c'est l'immortalité. Mourir au fond, c'est peut-être presque aussi beau que naître. Est-ce que le soleil couchant n'est pas aussi beau que le soleil levant? Un bateau qui arrive à bon port, n'est-ce pas un événement heureux? Et si naître n'est qu'une façon douloureuse d'accéder au bonheur, pourquoi pas mourir ne serait-il pas qu'une façon douloureuse de devenir heureux? À toi, Mathis. À toi, ma belle Emma. Merci pour ce beau discours. Donc, j'ai eu l'occasion dans les dernières semaines de me faire demander si je voulais peut-être performer quelques chansons pour l'enterrement de mes grands-parents. Je me suis dit, pourquoi pas, vu que moi et la belle Emma qui m'accompagne aujourd'hui, on est des grands passionnés de musique. Donc, pour moi, c'est une sorte de manière de faire un deuil dans cette situation-là. En espérant que ceux qui sont rendus puissent nous entendre jouer, que ça leur fasse plaisir, parce que mes grands-parents étaient des grands fans de musique relativement et ont toujours beaucoup aimé ça. Ils ont inspiré notamment mon père à en jouer et à en écouter. Et c'est ce qui m'a amené moi-même à jouer de la musique. C'est mon père qui m'a montré à jouer les premiers accords de Smoke on the Water à la guitare. Donc, c'est là que tout est né. Donc, ça vient de mes grands-parents qui m'ont amené ça en quelque sorte. Donc, je vous remercie de cette occasion. Et j'invite Emma à monter sur scène avec moi. Donc, la première pièce qu'on va vous interpréter aujourd'hui, c'est une tune qui a été, une pièce, excusez-moi, qui a été écrite par Bob Dylan, qui est un des plus grands auteurs, compositeurs, interprètes du siècle dernier, en tout cas, qui est encore là aujourd'hui. Et c'est une pièce que je trouve vraiment très belle, puisqu'elle reflète un peu la mortalité des humains et le sens que nous avons quand on vit. Donc, je me suis inspiré beaucoup de la version de Guns N' Roses, que j'aime beaucoup. Donc, j'espère que vous allez apprécier.
can't shoot them anymore. This dark black cloud is coming down. It feels like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. Mama, take this badge off of me. I can't use it anymore. It's getting dark, too dark to see. Feels like I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, 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 knocking on heaven's door. Merci beaucoup. Donc, pour notre prochaine chanson, on a décidé de faire un autre style, puisque j'étudie le jazz en fait, donc j'aime bien cette musique-là. Donc, la pièce, c'est une des pièces de jazz qui est la plus connue. Elle s'appelle Summertime, qui a été faite par George Gershwin dans les années 30. Donc, c'est une assez vieille pièce qui a été écrite par à peu près tout le monde qu'on peut penser, je dirais. Ce sera pas long. C'est vrai, Janis Joplin qui a fait une très belle version aussi.
votre place. Là. On va continuer tantôt, fait que sauvez-vous pas. Bon, je vais essuyer mes larmes, je pense. Que c'est beau. Que c'est beau. La belle relève. Une voix cristalline en plus. Tous les deux. Merci beaucoup. Alors maintenant, je vais tout de suite inviter Marc à venir nous rendre un témoignage à la mémoire de ses parents. Et témoignage veut dire témoin, être témoin de ce que ses parents ont vécu et ce qu'il a vécu lui aussi. Alors, je lui laisse ma place, juste ici au lutrin. Ils sont bons, hein? J'avais écrit plein de choses, mais en tout cas, on va improviser. Comme disait Mathis, je pense que, en tout cas du côté de Serge, là, toute la famille, ben vous avez tous été témoins de ça. Il y avait toujours de la musique hein, chez grand-maman. Là. Puis pour nous, ça a toujours été important. Ma mère jouait du piano, mon père aussi. Il a joué du drum. Il m'a acheté mon premier drum. Ma mère, qui a pris des cours de chant, m'a montré à chanter. J'ai ensuite transmis ça à Mathis. Donc pour nous, je pense que ça a été, au niveau de la famille, un fil conducteur, la musique. Ce que j'aime me rappeler d'eux, c'est que mes parents ont toujours été là pour moi. Vous le savez tous, j'ai été adopté, j'avais 1 mois et demi, je pense, là, de mémoire. Là. Je m'en souviens pas, là, mais en tout cas, bref. Mais puis ils ont toujours, j'ai toujours été impressionné par ce don de soi-là. Ils ne pouvaient pas avoir d'enfants, puis ils ont décidé quand même d'en avoir un. Quand ils ont fait une annonce à la fermeture de la crèche à Montréal à l'époque, ils se sont portés volontaires pour être une famille d'accueil. Puis quand ma mère m'a tenu dans ses bras, elle a dit « No fucking way, il s'en va pas ». Donc, ils ont fait une demande, puis ils m'ont adopté. Donc, j'ai toujours été avec eux. Puis j'aime me souvenir des bons moments qu'on a passés ensemble. On allait glisser, je me rappelle à Saint-Calix à l'époque, on allait glisser, on avait un terrain, là, je ne me rappelle plus trop où, là, mais on avait du fun. On est allé... Pardon? Oui, on avait... En tout cas, il y a plein d'activités qu'on a faites. Puis un que je me souviens, je trouve que c'est probablement un des meilleurs moments, parce que vous connaissez la vie de mes parents, hein? Mariage, divorce, remariage, redivorce. Je pense qu'il y avait beaucoup d'amour. Ils n'étaient pas compatibles pour vivre ensemble, mais il y avait beaucoup d'amour. Puis le moment le plus précieux que j'ai, c'est que mon père et ma mère étaient 2 fans de Walt Disney. Donc, on est allés à Walt Disney. Je me souviens qu'on a passé 1 mois là-bas ensemble. Puis pour moi, c'est pas mal les plus beaux souvenirs que j'ai avec eux. C'est un moment où ça allait bien. Donc, j'aime mieux me rappeler des bons moments que des moins bons moments. On sait que, mon père, ça a été difficile un certain temps avec sa maladie mentale, qu'il a choisi de ne plus se soigner. On a perdu un peu contact. J'ai décidé de respecter ça parce que je l'avais fait une fois, de l'amener à se faire soigner. Ça avait été pour moi la chose la plus difficile que j'avais jamais eu à faire dans ma vie. Là, je pense que c'est celle-là l'a battu cette fois-ci, là, mais... Bref, donc c'est, mettons, la deuxième chose la plus difficile que j'ai eu à faire dans ma vie. Donc, mais somme toute, mes parents ont toujours été là pour moi. Ma mère, mon père, je m'étais préparé à ce que sa mort me soit annoncée de cette façon-là, parce qu'on avait pris un peu de distance. Je n'étais pas du tout préparé à ce que ça arrive comme ça non plus pour ma mère, là, quoique elle avait décidé de ne pas se faire soigner. Parce ça lui faisait peur, là, l'anévrisme. Puis je pense que c'est comme ça qu'elle voulait partir. C'est probablement pour ça qu'elle a décidé de ne pas se faire soigner. Même si c'était opérable, là, mais... Donc, je pense qu'elle est partie comme elle l'a voulu, mais disons que ça a été un choc. Moi, je vois là-dedans... Je vois pas une coïncidence fortuite. Compte tenu de la vie qu'ils ont menée, puis
Écoute, se marier 2 fois, se divorcer 2 fois avec les mêmes personnes, il faut le faire. Faut le faire. Moi, j'ai jamais vu ça. Puis je pense que c'est pas une coïncidence s'ils sont décédés la même journée, même s'ils n'étaient pas ensemble. Fait que moi, je préfère voir ça de cette façon-là. Pour moi, je pense pas que la mort, tout s'arrête avec la mort. Là. Comme je disais tantôt, je faisais une blague. C'est comme notre corps, c'est un véhicule. Hein? Ben, ils ont changé de char. Il était dû, fait que là, ils ont changé d'auto. Donc, je pense qu'ils sont mieux où est-ce qu'ils sont en ce moment. Puis, pour parler des petits événements, ma mère venait de temps à autre chez nous, puis elle amenait des gâteries aux chiens. Bien, cette semaine, toute la semaine, ben, notre chienne Bouvier, ben, à un moment donné, elle s'est installée dans l'entrée, en avant de la porte. Puis elle jappait, mais il n'y avait personne. Puis elle jappait, puis elle branlait la queue. Puis exactement comme quand ma mère arrivait avec une gâterie, mais ma mère n'était pas là. Peut-être qu'elle l'a vu, je ne sais pas. Moi, c'est ce que je pense. Bref, c'est rare que je parle de comment je me sens. Là. C'est assez difficile pour moi, mais c'était mon témoignage. Là. Puis je voulais dire que je pense que je ne pouvais pas avoir un plus beau cadeau, Mathis. Ça m'a fait du bien. Merci. Alors, si vous voulez, étant donné qu'on est dans les témoignages, Marc vient de nous en livrer un qui venait vraiment de son cœur. Et j'ai vu à quel point vous l'avez écouté. C'était beau de vous voir. Maintenant, entre vous qui avez connu Serge ou qui avez connu Denise, est-ce qu'il y en a qui pourraient me dire, à leur façon, pour vous, qui était Serge ou qui était Denise? Qu'est-ce qu'ils ont été pour vous? Et peut-être même me dire une anecdote qui va faire rire Marc, ça va y faire du bien. Hein? Parce que je pense qu'il s'en est raconté dans le salon tantôt. Mais moi, je ne les ai pas entendus. J'aimerais peut-être le savoir. Est-ce qu'il y en a? C'est libre à vous. Hein? Est-ce qu'il y en a qui aimeraient, depuis leur chaise, ou venir au lutrin? Est-ce qu'il y en a qui aimeraient dire, ajouter quelques mots? Moi, je n'ai pas connu beaucoup les parents à Marc. Je les ai vus à leur mariage il y a 10 ans. Puis, mais ce que je peux dire pour réconforter Marc, c'est que je trouve qu'on aime, c'est mon beau-frère, Marc, je suis la sœur de Martine. On est très fiers d'avoir Marc dans notre famille comme beau-frère, puis on aime beaucoup les enfants à Marc, puis on ne connaît pas beaucoup la famille du côté de ses parents, mais on est fiers que Marc soit dans notre famille, puis ses enfants sont les pommes qui ont tombé pas très loin de l'arbre. Wow. Fait que c'est ce que je voulais dire, parce que étant éloignés, on n'a pas tellement connu les parents à Marc. Ils nous en parlaient un peu, là, mais... Merci beaucoup. Quel est votre prénom? Marguerite. Marguerite. Et Marguerite, merci beaucoup. Merci Je suis la sœur à Jocelyne, on aime ça dire notre petit grain de sel. Ah oui, mais pourquoi pas? Mais étant donné, Marguerite, que vous avez cassé la glace, il y en a peut-être bien qui vont avoir le goût de rajouter un petit mot ou deux. Ça peut être juste une phrase. Je ne demande pas grand-chose. Est-ce qu'il y en a qui... Mon nom, c'était la musique. Parlez un petit peu plus fort, s'il vous plaît. Mon oncle, ma tante, c'était la musique. Oui, c'était la musique. C'est comme ça. C'est votre plus beau souvenir? Oui. Puis, vraiment, ils ont laissé un héritage merveilleux aux petits-enfants, avec Marc en plus, qui est musicien. Marc, il joue très bien
Et avec la prestation qu'on a eue tout à l'heure, on voit que c'est un héritage de grande qualité, n'est-ce pas? De grande qualité, je peux vous le dire. Diane, avez-vous de quoi ajouter? Moi, j'y parle Dans votre cœur? dans mon cœur. Oui. Mais merci encore d'être là. C'était la moindre des choses. Madame, avez-vous un petit mot? On en a un, mais c'est des souvenirs de quand il a commencé à sortir avec ma fille. Ben, parlez-moi-en donc. Parlez-moi-en donc un petit peu. Vous pouvez rester à votre place. Non, mais je vais en tenir debout parce que ça vaut la peine, ça m'a impressionné. Quand il est arrivé chez nous avec ma fille, elle l'a connu. Ça fait qu'il arrive le samedi soir à Saint-Séverin, dans le comté de Champlain. Il arrive, je ne le connaissais pas, puis elle me le présente. Puis, ben, j'ai un peu, je regarde ses pantalons. Ses pantalons, il y a 2 trous. OK. Fait que mon mari, il dit, ma femme, tu vas être capable de poser 2 pièces? Fait qu'il n'est plus revenu avec ses mêmes pantalons. Fait que c'est une anecdote que j'ai gardée tout le temps. Fait qu'après ça, il y a eu des beaux Il y a pantalons. tout le temps des beaux pantalons. Et puis j'avais fait un gâteau de fête. Et c'était la première fois qu'il y avait ça dans une soucoupe sur la galerie avec Parce des que- chandelles. Ma fête est tombée la journée de Pâques, Ah oui, cette ok. fois-là. Oui. Fait qu'on l'a toujours bien aimé, bien aimable, puis il était toujours bien poli, puis recevant, s'il vous plaît. Oui, Ah oui. oui. Ses enfants sont pareils, tout le beau sourire, grand moment, puis grand moment. Fait que moi, si je vieillis en amour, ben, je lis de suivre mes enfants, mes petits-enfants. Vous êtes, quel est votre prénom? Gabriel. Gabriel, vous êtes, merci d'avoir pris le temps de partager ça. Mais ça m'a fait plaisir. Et c'est votre gendre, finalement. C'est mon genre, puis c'est ma fille, puis c'est Oui. ma petite fille. Oui, Ça fait que, ben, ça me fait grand plaisir. Puis aussi, ils avaient parlé beaucoup d'amour. Ben, moi, ma vie, c'était ça, puis des chansons d'amour. Puis je disais à mes enfants, quand ils venaient à Noël, chantez-nous des chansons d'amour. Ben, ils riaient un peu de moi, mais quand même, oui, ils n'ont pris. certainement. Il en a pris. Juste avant de se quitter, est-ce que je peux savoir c'était quoi votre plus belle chanson d'amour? Ils ont traversé les rivières. Oh mon Dieu, attends. Celle-là, traverser le pont. c'est celle-là? Dans la vie, il y a un pont. OK, c'est interprété. C'est interprété par qui à l'époque? Ah, tu l'as? Oui. Non, mais c'est qui la chantait? Est-ce qu'elle était sur disque? Ben, je l'ai appris dans des livres de chansons. Non, mais OK. qui la chantait, donc? Parce que dans la vie, il faut traverser un pont, et puis il y a de l'amour de l'autre bord du pont. Oui, il faut traverser la rivière aussi. Oui, il faut Oui, traverser avant de la traverser le rivière. pont. Ouais, ben, c'est ça. Puis vous rappelez pas qui la chantait? À soi à la radio? Souvent, à la radio, j'avais le 10 aussi que Oui. je pouvais chanter. Je C'est l'ai appris. l'auteur. Qui la chantait? Qui chantait ça, donc? C'était-tu Fernand Gignac? On va la chanter. On va la chanter. On va la chanter. Ben, Ah oui, oui, donc, chantez-la donc. Ah oui, Ça, là. ça me ferait plaisir. Vas-y, ben. Moi, je la chanter. Commencez-la, puis ils vont vous suivre. On va t'accompagner. On va t'accompagner, on va t'accompagner. On va t'accompagner. Dans la vie, il y a un pont. Dans la vie, il y a un pont. D'où il traverse filles et garçons. D'où il traverse filles et garçons. Il est bâti de travers sur le bord d'une rivière. C'est le mariage, dit-on, que de traverser la rivière. C'est le mariage, dit-on, que de traverser le pont. Que de traverser le pont. Puis là, ben, il dit les jeunes filles, les garçons, puis ça continue. Quel beau cadeau. Quel beau cadeau vous venez de nous faire. Merci beaucoup. Je voyais là, les yeux brillants de Martine. Là. Ça doit être une fierté pour elle de voir sa maman là, être capable de chanter dans la cérémonie. Si j'avais le corps de l'énergie qu'elle a, moi, je serais heureux là, à son Oui. âge. là. Ben, elle va vous, Elle a un petit moteur. elle va vous le transmettre. Quand elle arrivait du couvent le soir, elle se mettait sur la galerie et elle jouait de la guitare. On a dit que ça me reposait, tu sais. J'avais eu 8 Alors- enfants. Et puis, oui. Alors, Martine était une musicienne aussi. Ah oui, Oui. oui. Allez aider aussi. Elle joue de la guitare. On pourrait faire durer ces cérémonies-là longtemps, je pense. On a encore, mais non, puis il y a beaucoup de jeunesse aussi, là, ici. Ben merci d'avoir partagé ça
pour Denise et pour Serge, pour toi, Marc, Martine. Je pense que c'est vraiment réconfortant d'avoir des beaux souvenirs comme ça. Parce que la vie passe si vite. Hein? Et justement, en parlant de la vie qui passe si vite, juste avant de réinviter Mathis et la belle Emma. Merci. Désolé, Emma. Je vais vous lire un texte, justement, qui, vraiment, là, nous fait réfléchir. Et justement, vous qui venez de faire cette belle chanson, on voit comment la vie passe vite. Et des fois, on ne prend pas le temps de la voir seulement, tellement qu'elle passe vite. On ne prend pas le temps de réfléchir. Mais ça vous dit comme suit. Et un matin, on se lève. On a 30 ans, on a 40 ans et bientôt 50. Je voudrais juste le silence, s'il vous plaît. Merci beaucoup. On se rend compte que les années ont défilé à toute allure, qu'elles nous ont laissé quelques rides au coin des yeux. Et l'horloge continue de tourner à toute vitesse. C'est fou, hein? Alors là, on fait le bilan. On repense aux gens que l'on a plus ou moins connus, à ceux qui ont compté, ceux qui sont partis trop tôt et que l'on regrette, ceux qui nous ont fait rire ou pleurer. On repense aux moments de bonheur, à ceux dans lesquels on s'est senti seul et aux rêves que l'on avait. On constate que chacun a tracé sa propre route. Certains mieux que d'autres. Mais c'est à ce moment-là qu'on se rend compte qu'il y a plusieurs étapes dans une vie. Chacune de ces étapes est différente. Chacune a un goût, une odeur particulière. Et à chacune, on assimile des visages, des noms, des souvenirs, des haines, mais aussi beaucoup d'amour. C'est ça la vie, en fait. Une succession de souvenirs. À vous deux. À chaque fois de l'ouvrir, c'est une petite patente. Bon, là, je m'excuse, je raconte ma guitare. Entre-temps, est-ce que Emma, ça te tenterait de présenter la prochaine chanson qu'on va faire? Oui. Donc, c'est une chanson d'amour de Amy Winehouse. C'est plutôt une chanson triste un peu, mais elle est assez calme, donc je pense que ça va bien aller avec la journée. Puis elle est familles dans sa fête. Moi, je trouve ça beau, le sort de guitare, ça me dérange pas de faire ça, ça colle bien. Je pense que vous êtes tous d'accord que ça ne nous dérange pas personne. Hein? Prends ton temps. Les meilleurs moments que j'ai passés avec Mathis, moi personnellement, c'est quand on est quelque part dans l'appartement, puis qu'il fait juste jammer sur sa guitare, puis qu'il joue pendant des heures presque. Là. Je trouve ça tellement beau à entendre. Des fois, je me demande si ça la dérange, mais elle fait juste rester là et elle m'écoute. Je trouve ça très bien. Je fais pareil quand il vient à la maison, je m'installe sur le divan, puis j'écoute.
Je te comprends. Je tombe en transe, puis là, je me mets à jammer tout seul, de même, puis En passant, les chiens aussi adorent ça. C'est bon pour tout le monde. Ça donne quasiment envie de l'engager au privé. dans les prochains temps, peut-être qu'on va se retrouver au Festival de jazz de Montréal. On sait pas. On te le souhaite, on te le souhaite. On vous le souhaite. He left no time to regret. Kept his day with his same old safe bet. Me and my head high and my tears dry. Get on without my guide. You went back to what you knew, so far removed from all that we went through. And I tread a troubled tread. My odds are stacked. I'll go back to the lab. We only said goodbye with words. I died 100 times. You go back to her and I go back to. I go back to black. Life is like a pie, and I'm a tiny penny rolling up the walls inside. Back to what you knew, so far removed from all that we went through. We only said goodbye with words. I died 100 times. You go back to her and I go back to. We only said goodbye with words. I died 100 times. You go back to her and I go back to Marc, je ne sais pas, on ne s'est pas reparlé. Je vous avais donné une copie d'un texte ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va venir la lire? Il s'appelle comment? Yannick. Ah, Yannick. Merci, Yannick. Merci beaucoup. Tout à l'heure, on parlait d'anecdotes. J'ai quand même passé beaucoup de temps à la maison avec Martine, Marc, même des temps que Rosalie et Mathis n'étaient pas encore là. Puis les soirées, souvent de Noël, plusieurs bouteilles de vin. Denise qui allait prendre l'air à l'extérieur avec son petit chien. Et puis
les soirées se terminaient, moi puis Serge, il n'y avait plus beaucoup de place dans la maison. On dormait où? Sur le divan. Concert de ronflement. Donc, ça Marc m'a demandé de vous lire quelques petits mots. À ceux que j'aime et ceux qui m'aiment. Quand je ne serai plus là, relâchez-moi, laissez-moi partir. J'ai tellement de choses à faire et à voir, ne pleurez pas en pensant à moi. Soyez reconnaissants pour les belles années. Je vous ai donné mon amitié, vous pouvez seulement deviner le bonheur que vous m'avez apporté. Je vous remercie de l'amour que chacun m'avait démontré. Maintenant, il est temps de voyager seul. Pour un court moment, vous pouvez avoir de la peine. La foi vous apportera réconfort et consolation. Nous serons séparés pour quelque temps. Laissez les souvenirs apaiser votre douleur. Je ne suis pas loin et la vie continue. Si vous avez besoin, appelez-moi, je viendrai. Même si vous ne pouvez me voir ou me toucher, je serai là. Et si vous écoutez votre cœur, vous éprouverez clairement la douceur de l'amour que j'apporterai. Et quand il sera temps pour vous de partir, je serai là pour vous accueillir, absent de mon corps, présent avec Dieu. N'allez pas à mon urne pour pleurer, je ne suis pas là, je ne dors pas, je suis les 1000 vents qui soufflent, je suis le scintillement des cristaux de neige, je suis la lumière qui traverse les champs de blé, je suis la douce pluie d'automne, je suis l'éveil des oiseaux dans le calme du matin, je suis l'étoile qui brille dans la nuit. N'allez pas sur ma tombe pour pleurer, je ne suis pas là, je ne suis pas mort. Merci, merci beaucoup, Yannick. J'ai un synchronisme à dire parce que quand je suis, les parents Max sont décédés, là, je me souviens sur le bureau de mon conjoint, il y avait une enveloppe, puis j'ai tiré un papier dans l'enveloppe, puis c'était ça qu'il y avait dedans. J'ai vu ça, ça marque une prière indienne. Ah oui, c'est une prière amérindienne, oui, justement. Et je trouve que ça boucle bien une cérémonie, n'est-ce pas? Hein? Oui, oui, oui. Alors, moi, je vais tout simplement je vais vous dire que je vous souhaite beaucoup, mais beaucoup de sérénité pour la suite des choses. Et merci surtout de la confiance que vous m'avez accordée, de vous accompagner, afin de rendre ce moment significatif. Alors, voici comment nous avons vu cet hommage à la vie pour Serge et pour Denise. 76 ans de vie. On les remercie de tout cœur. Pour terminer, de venir poser un geste d'amour en venant déposer votre main sur chacune des urnes pour dire un dernier adieu au son de la merveilleuse musique d'Emma et de Mathis. Mais avant, je vais inviter un de mes collègues de l'équipe Lossière à venir vous adresser quelques mots. Alors, encore une fois, je voudrais vous remercier énormément pour votre présence. Merci à mon collègue Pierre-Michel pour la magnifique cérémonie qui aura été agrémentée de vos témoignages et embellie par la très belle voix d'Emma et la musique de la guitare Gibson de Mathis. J'étais moi-même musicien dans une autre vie. Quand j'ai vu son équipement, j'ai dit pour moi, il est bon. Fait que ça mentait pas. Alors, félicitations. Oui, un petit talent. Fait que, non, je voulais vous dire que c'est encore, vous êtes magnifique. On vous écouterait pendant des heures. Vous promettez. Alors, donc, pendant la dernière petit geste qu'on fait poser dans la cérémonie, ce que Pierre-Michel disait, on vous invite à venir vous avancer, dire un dernier adieu à Denise et Serge au son de la belle musique.
Les autres vont rester ici parce que la famille continue de fraterniser, puis ils se rencontrent au restaurant Saint-Hubert, ici sur le rue principale. Donc, au restaurant, si vous voulez vous joindre à eux, puis continuer à échanger des anecdotes, des beaux souvenirs. Alors, vous pouvez venir là, avant de quitter, là, dire un dernier adieu personnalisé à Serge et Denise. Merci pour votre présence. Ceux qui retournent loin, on vous souhaite d'être prudents sur la route. Bon voyage de retour. Et puis, je voudrais vous offrir, en mon nom personnel et au nom de toute l'équipe ici, nos plus sincères condoléances et bon courage pour la suite des événements. Merci à vous tous. Merci, Hugo. Moi, je veux simplement vous laisser sur ces quelques paroles qui vont peut-être vous faire sourire ou rire. Ici, au complexe Le Sieur, on ne vous dit jamais, et jamais à bientôt. Ça vous fait rire, hein? Mais je vais vous dire pourquoi. On vous dit plutôt là, de mordre et de savourer la vie. Hein? Merci beaucoup à tous. Donc, durant cette dernière période-là, on va faire une dernière chanson qui est Born to be Blue, une chanson de Chet Baker, mon artiste de jazz préféré. Donc, j'espère que vous allez apprécier cette dernière chanson. Some folks were meant to live in clover, but they are such a chosen few. And clovers being green is something I've never seen, 'cause I was born to be blue. When there's a yellow moon above me, they say there's moonbeams I should view. But moonbeams being gold, there's something I can't behold, 'cause I was born to be blue. When I met you, the world was bright and sunny. When you left, the curtain fell. I like to laugh, but there's nothing that strikes me funny. Now my walls are faded pastel. Well, I guess I'm luckier than some folks. I've known the thrill of loving you. That alone is more than I was created for. 'Cause I was born to be blue. 'Cause I was born to be blue. Donc, j'aimerais que vous faites une belle main d'applaudissement pour Emma Saint-Pierre-des-Bois, qui a décidé de nous accompagner aujourd'hui pour jouer pour vous. J'espère que vous avez apprécié. J'ai demandé, c'était un petit peu très improvisé comme situation. On s'est dit, écoute, on va gérer ça, on va checker les tunes qu'on peut faire. Puis, Merci. Moi, je dirais que... ben, on habite à Sherbrooke, en tout cas, nous. Donc, si jamais vous passez à Sherbrooke, ça se peut que vous me voyez au Boc et Bière de temps en temps ou Moi, cool aussi. Ça s'en vient.
Moi, je peux vous dire que j'aime ça, être célébrant, mais je pense que j'aimerais ça être votre gérant aussi. On est en business. J'aurais envie On se de... revoit au Festival de jazz de Montréal. Mathis, j'aurais envie de rajouter un coefficient de difficulté à votre spectacle un peu improvisé. C'est pas tout le monde qui a eu le temps de défiler, fait que je ne sais pas si vous avez une autre chanson à nous offrir. Simplement Oui, c'est instrumental. instrumental le temps que les gens défilent puis que les gens quittent. Très bien. Je peux vous faire une petite pièce que j'aime bien en cordes solo qu'on appelle, que je vais faire la mélodie puis les accords en même temps. C'est un autre standard qui est très très connu, que j'aime beaucoup, je dirais que c'est mon préféré même, qui s'appelle All the Things You Are, qui a été fait par Jerome Kern, je pense, si je ne me trompe pas. Évidemment. Il y a plusieurs auteurs. Donc, ça va comme ça. Ça peut fort, excusez-moi. Alors, on vous invite à continuer à vous avancer.